Bienvenue dans Terre Tribale, un espace brut, incarné, pour celles qui choisissent d'habiter la présence à soi, à l'autre et au vivant dans leur quotidien. Un podcast qui invite à sortir des carcans modernes pour retrouver le rythme du vivant, à s'ancrer dans une sagesse tribale où chaque pas est un choix vers une vie plus libre et profondément nourrissante. Je suis Aurélie, créatrice de ce podcast Terre Tribale et fondatrice de Tribal Woman, qui offre des espaces sacrés aux femmes pour qu'elles puissent se reconnecter à leur corps, leur terre et leur propre vérité. Et dans cet épisode, je vais te parler d'un sujet qui me concerne actuellement et qui est comment ancrer tout ce que j'ai appris, compris, guéri dans mon quotidien. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, ou si tu me connais ou que tu es venu en soins chez moi dernièrement, tu le sais, je sors de 3 mois de formation intense, 3 mois de retraite, d'initiation, pour approfondir les sagesses que je souhaite transmettre et aussi pour guérir. La question qui m'habite très fortement cette semaine, c'est comment ancrer tout ce que j'ai appris durant ces 3 mois dans mon quotidien. Et pour moi, c'est un essentiel. C'est essentiel de me poser cette question. Et je vais t'expliquer pourquoi. Au tout début de mon cheminement, il y a plus ou moins 20 ans de ça, j'ai suivi pendant 3-4 ans une enseignante incroyable et j'ai reçu énormément d'aide et j'ai guéri énormément de choses avec elle. Mais malgré tout ça, mon quotidien ne changeait pas. Je réalisais que l'élan qui m'avait amené à débuter ce chemin, qui était un élan d'incompréhension face à certaines situations, mais aussi un vide que je ressentais en moi, il était toujours là. Malgré tout ce que je recevais dans ma vie de tous les jours, il était toujours là. Et je dois avouer que lorsque je partais en retraite, le dernier jour, il y avait ce truc en moi qui me disait: «Oh non, je vais devoir rentrer à la maison. Il va falloir que je prenne du temps avant de rentrer à la maison pour me préparer à ce que je vais vivre à la maison, me préparer à mon quotidien, me préparer à toutes ces tâches qu'il y a à faire». Et c'est quelque chose que j'entends aussi les femmes dire, encore maintenant, des fois dans les retraites que je participe, j'entends ce partage, c'est le dernier jour, «Oh, j'aimerais bien rester ici, je n'ai pas envie de rentrer à la maison, je veux pas retourner dans mon quotidien, je veux pas reprendre mon travail». Il y a un poids, il y a une lourdeur. Parce qu'effectivement, notre quotidien est un quotidien de faire très souvent. On est dans la succession de tâches à faire, que ça soit le travail, que ça soit à la maison, nos familles, nos amis, les activités extrascolaires, les activités pour soi, bref. Il y a énormément. Et on se fait happer par ce quotidien. C'est tellement facile de se faire happer par ce faire, parce que c'est ce qu'on a connu depuis toujours, c'est ce que notre corps est habitué. Et du coup, il y a comme une dissonance entre le moment de la retraite, du soin, de l'initiation, et le quotidien. D'un côté, on vit la reliance, la connexion au corps, à l'autre, l'amour, etc. Et quand on revient dans notre quotidien, bam, il n'y a plus tout ça. On perd tout ça. On oublie tout ça parce qu'on se fait happer. Il y a une séparation. D'un côté, ces moments magiques, merveilleux, et de l'autre, la lourdeur de la vie de tous les jours. Et je l'ai vraiment vécu comme ça au commencement et c'était pas simple et de nouveau beaucoup d'incompréhension face à ça. De frustration aussi, beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration à me dire que mais mince, malgré tout ce que je fais, ma vie finalement, profondément, elle ne change pas. Et je te parle pas ici de grands changements, déménagement, couple, etc. Non, je te parle de quelque chose de plus profond, une approche de la vie, une vision de la vie. Et un jour,
On m'a proposé d'aller suivre les enseignements d'un homme et je me souviens plus si c'était une retraite ou une formation sur plusieurs jours. Mais le dernier jour m'a marquée. Le dernier jour m'a profondément marquée parce que le dernier jour, il nous a posé cette question. OK, après tout ce que tu as vécu là, compris, appris, guéri, comment tu vas ancrer ça dans ta vie? Quelle est la nouvelle histoire que tu vas créer dans ta vie? Et là, je me suis dit: «Waouh, là, c'est la clé, en fait, qui me manquait». Parce qu'effectivement, les retraites, les soins, les formations et les initiations et d'ailleurs, j'aime beaucoup utiliser le mot initiation. Si tu me suis, tu m'entends souvent parler d'initiation. Ce n'est que le commencement. Et d'ailleurs, dans le mot initiation, il y a initio, qui veut dire commencement. Les formations, les soins de guérison, les retraites ne sont que le commencement du chemin. Et cela m'a été encore permis de plus le ressentir au travers de mon enseignante actuelle, Michaela, qui à la fin de beaucoup de retraites, cérémonies, initiations que je fais avec elle, elle clôture avec « et la cérémonie commence maintenant ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors d'un soin ou d'une retraite, il est facile de se connecter avec des énergies d'amour, d'aller guérir, de comprendre, de recevoir, etc. On est soutenu par l'enseignant, on est porté par un groupe, on est connecté, on est loin de notre quotidien, on est connecté à quelque chose d'autre. Le vrai challenge commence lorsque l'on rentre à la maison. La vraie cérémonie commence lorsque l'on rentre à la maison. Elle commence au moment où on se pose la question: «OK, j'ai appris, compris ça, comment je l'ancre dans ma vie de tous les jours? Comment je passe à l'action pour changer ma vie, changer mon quotidien?» Et c'est là où j'en suis maintenant, dans cette année-ci, cette année 2025, après ces 3 mois de formation intense. Il y a vraiment cette énergie-là en moi, de dire: «OK, je peux te faire la liste, hein, de tout ce que j'ai appris, compris, de ce que je me souviens d'avoir appris, compris», parce qu'il y a encore ça, hein, beaucoup de choses que l'on oublie. Mais concrètement, comment j'incarne ça dans la matière? Concrètement, comment j'apporte ça dans mon quotidien? Parce que c'est là, c'est dans ce quotidien que je vis. J'ai envie de te dire, c'est là où est ma vraie vie, mais c'est pas une question de vrai ou de faux, c'est pas le bon mot, mais lorsque l'on est dans des espaces de retraite, de formation, d'initiation, de soins, c'est des espaces pour prendre soin de soi. C'est des espaces où souvent on ne cuisine pas, où on n'a pas besoin de faire notre lessive, où les femmes ou hommes qui sont présents sont toutes dans la même énergie, tous et tous dans la même énergie, c'est-à-dire une énergie de vouloir apporter plus de conscience et d'amour. Et dans cette énergie-là, soutenue par cette énergie-là, il est facile d'être dans plus de conscience et d'amour. Mais comment j'offre ça à mes enfants, à mon mari, à mes amis, aux personnes que je rencontre dans la rue, dans mon quotidien? Alors que je dois faire le ménage, alors que je dois faire la cuisine, je dois faire les courses, je dois faire l'école à mes enfants, je dois être en contact avec mes amis, je dois prendre soin de mes clientes, je dois organiser mon travail, etc. Recevoir mon mari, être avec mon mari. Comment je peux continuer à nourrir ce que j'ai appris à ce moment-là? Parce que c'est là la vraie cérémonie. C'est dans cette vie-là qu'on va pouvoir vraiment amener la transformation et la guérison. Je suis profondément convaincue que si nous faisions tous et toutes ce travail d'ancrer dans notre quotidien ce que l'on a appris, on apporterait beaucoup plus de paix, d'harmonie et d'amour. Et non, c'est pas facile. Ça demande de prendre du temps, ça demande de prioriser certaines choses. Ça demande aussi peut-être de réfléchir à comment c'est. Quelle est l'histoire qu'on peut se raconter si on est beaucoup plus le cœur ouvert? Je vais prendre l'exemple du couple parce que c'est un exemple qui revient souvent dans les accompagnements individuels que je fais, où les femmes me parlent souvent de leur relation. Et
le travail que je fais auprès d'elles, c'est pas de leur dire: «Oui, tu dois quitter ton mari» ou le forcer à faire un chemin de développement spirituel, comme beaucoup d'entre nous aimerions, hein. La question que je pose toujours, c'est: «OK, mais alors comment peux-tu rentrer encore dans plus d'amour pour lui, pour ce qu'il est aujourd'hui?» Car ce qu'il est aujourd'hui est parfait pour lui apparemment et il est divin tel qu'il est aujourd'hui. Il porte déjà la beauté, la divinité, appelle ça comme tu veux, en lui. Et comment on peut amener tout ce travail de conscience et d'amour dans cette relation-là? Pour ne pas chercher à changer l'autre, pour ne pas poser des attentes sur l'autre, mais pour l'accueillir et recevoir tel qu'il est, parce qu'il est à l'endroit parfait pour lui à ce moment-là. Sinon, l'univers viendrait lui proposer ce qu'il a à vivre. C'est vraiment ça. Cette dernière formation, j'ai beaucoup travaillé l'élément feu et j'ai très clairement reçu lors d'une pratique ce que je devais faire à mon retour à la maison pour continuer à nourrir ce feu. Autant te dire que je suis rentrée, je n'ai pas mis en place ce que j'avais reçu, ce qui est très intéressant quand même. Il y a forcément la question de la résistance, mais au-delà de ça, si je veux pouvoir nourrir mon feu intérieur, comme j'ai pu le nourrir durant cette retraite, si je veux continuer à me connecter avec lui, comment j'ancre ça dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie de tous les jours? Et ça demande un effort, ça demande de la persévérance, ça demande de la constance, ça demande de la discipline, ça demande de l'engagement. Et c'est pour moi la partie la plus difficile, vraiment, de nourrir cette notion de persévérance, constance, discipline. J'en ai eu énormément quand j'ai œuvré pour mon enfant. Et quand c'est pour moi, des fois, c'est plus compliqué. Et ça vient réveiller aussi d'autres choses en moi, hein, la discipline. C'est pas un mot qu'on aime ici en Occident. Souvent, quand j'utilise ce mot, je vois la crispation chez les femmes de la même façon que je peux me crisper quand j'entends ce mot. Et, et pourtant, c'est une clé importante pour qu'on puisse transformer notre quotidien. Parce que je me questionne toujours. À quoi cela sert de faire tout ce chemin de développement personnel et spirituel si c'est pour ne pas l'incarner et l'ancrer dans son quotidien? À quoi cela sert de faire tout ce cheminement si c'est pour continuer à nourrir les mêmes histoires dans son quotidien? Ce que je recherche, et je pense ce que tu recherches aussi, c'est de transformer ta vie, de transformer la vie. Et pour cela, ça passe par cette mise en action. Une mise en action dont on parle peu lors des formations retraite et soins. Parce que c'est des moments où on est plutôt dans le yin, dans la réception, et pas dans la mise en action. Et pourtant, cette mise en action est essentielle. C'est pour ça qu'à mon avis, il est aussi important de s'offrir des temps d'intégration. Des temps où il n'y a rien, plus de soins, plus de formation, plus de retraite, pour pouvoir passer à cette mise en action, pour pouvoir prendre le temps de recevoir sur comment je vais ancrer tout ça dans ma vie. Et à mon sens, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire et le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la vie, de prendre ce temps pour réfléchir et passer à l'action sur comment ancrer dans la vie. Et je t'invite vraiment à te questionner là-dessus, à réfléchir à une guérison que tu as vécue dernièrement, une sagesse que tu as vécue dernièrement, et à te questionner. Ok, j'ai compris ça, j'ai reçu ça, j'ai guéri ça. Comment je peux l'ancrer encore plus dans ma vie? Par quel acte, quel geste, quel comportement, quelle vision, quelle pratique aussi? Ça peut passer peut-être par une pratique. Parce que pour reprendre les mots de Michaela, la cérémonie commence maintenant. Si tu le souhaites,
si tu as envie d'aller un peu plus loin dans cet ancrage dans la matière, dans cet ancrage dans ton quotidien, et que tu n'étais pas encore inscrit, je t'invite à t'inscrire à Back Home. L'essence de Back Home, c'est de renouer avec son corps, revenir dans son corps. Mais ce que j'ai voulu, ce qui a soutenu ce voyage, c'est comment nourrir le lien avec son corps dans son quotidien. Parce qu'on sait tous nourrir le lien à notre corps lors d'une séance de yoga ou lors d'une retraite ou voilà. Mais comment, dans un quotidien souvent très chargé, je peux en quelques minutes quand même nourrir ce lien à son corps. Parce que ce lien à mon corps est essentiel. Mon corps me transmet tellement d'informations. Et on a besoin de notre corps. Donc si ce n'est pas encore fait, profite. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour toi. Inscris-toi à Back Home et expérimente ces pratiques, ces petits rituels qui ancrent dans le quotidien la reliance à ton corps. Je t'embrasse et je te dis à tout vite pour un prochain épisode.